Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 17 février 2026. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Surtout, n'hésite pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, calendrier économique de ce mois-ci. Donc, la semaine dernière, nous avons eu des chiffres très importants, notamment les chiffres du NFP, des chiffres de l'emploi américain. Donc, aussi, nous avons eu les chiffres du PIB et également les chiffres de l'inflation. Donc, les chiffres de l'emploi montrent qu'ils sont plutôt bons. Donc là, ici, on peut voir que le NFP est supérieur à l'attente et au consensus. Donc là, ça montre que le marché du travail, l'offre de travail augmente. Donc ça montre que le marché américain est plutôt solide. Et surtout, le taux de chômage est en diminution par rapport au forecast. Donc on avait un forecast à 4,5 et on est à 4,3. Donc ça montre que l'économie américaine est forte. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle si on se place du côté, on va dire, des retail. Effectivement, si l'économie américaine est forte, il n'y a pas de chômage, tout va bien en fait, hein, tout simplement, on a un salaire, tout se passe bien. Mais par contre, en ce qui concerne les investisseurs, c'est pas une bonne nouvelle parce que qui dit économie forte dit aussi que en fait on ne baissera pas les taux d'intérêt d'aussitôt parce que en fait pour baisser les taux d'intérêt il faut qu'une économie qui ralentit. Deuxième chose, les chiffres de l'inflation. Donc comme on peut voir, ça peut contrebalancer un petit peu le fait que l'économie soit forte, qu'on baisse pas les taux, le fait que l'inflation est en train de diminuer. Donc là, on peut voir que ici, précédemment, nous avons 2,7, nous avons eu un consensus à 2,5, un forecast à 2,4, et nous sommes aux alentours de 2,4. Donc là, ça montre bien que l'inflation diminue. Donc économie américaine qui est forte, l'inflation qui diminue. Donc là, pour prendre une décision, pour savoir s'il faut baisser les taux, et je pense qu'il faudra attendre les prochains chiffres le mois prochain, voir si l'inflation continue à diminuer et si le marché du travail reste fort. En tout cas, dans cette configuration-là, la Fed aura beaucoup de mal à baisser les taux, car comme je vous ai dit précédemment, une économie forte, ça n'encourage pas, pardon, de baisser les taux. Donc là, on peut voir que pour le prochain FOMC, il n'y a aucune chance que la Fed baisse les taux. Pour le mois d'avril non plus, il me semble. Et la première baisse des taux de 2026 interviendrait uniquement en juin et encore la probabilité de 52%. Donc maintenant, c'est une affaire à suivre. Donc mois prochain, pareil, on va refaire un check sur les chiffres de l'emploi et l'inflation et on va voir comment tout ça évolue. Et nous aurons un premier aperçu déjà pour la FOMC minute en date du 18 février, donc ce mercredi. Donc voilà, donc à surveiller tout ça. Donc là, pour le moment, on va dire on a un peu un statu quo, donc on se rend rendez-vous mois prochain pour voir comment les chiffres évoluent. En tout cas, les chiffres dans l'emploi a eu un certain nombre de répercussions sur les marchés. Comme on peut voir, les chiffres de l'emploi est intervenu le 11. Et il me semble que c'est le 11, ouais, 12, donc le lendemain. Donc là, on s'est pris une grosse bougie rouge. Et là, on commence à retracer un petit peu sur le S&P 500. Donc là, on peut voir que le S&P 500 est toujours dans cette, on va dire, contraction ici, hein, qu'on peut dire, bon voilà, plutôt un range, hein. Donc on a une borne ici, une borne là. Donc voilà, un range, on est dans cette borne-là depuis pas mal de temps, depuis début d'année tout simplement. Donc on va prendre les plus hauts, les plus hauts. Si on regarde de manière générale, on peut voir que le momentum est en train de se ralentir, même si on reste dans un marché haussier. Et pour moi, comme je disais auparavant, tant que ce fair value gap, donc ça c'est un fair value qui a été formé l'année dernière, donc au mois de novembre, pour moi, tant que le fair value gap est maintenu, il y a de fortes chances que on reste, on va dire, aussi entre guillemets avec un momentum faible et que le prochain objectif soit un nouvel ATH. Mais cependant, on peut voir que il y a une baisse, donc là on voit bien en 4 heures que on avait formé une balance haussière, donc là on est toujours là-dedans. Donc là si on passe à une unité inférieure, donc le même cas de figure que en daily se produit, c'est-à-dire la grosse box verte ici qu'on avait en daily, elle est là aussi en 4 heures. Donc là on peut mettre ça ici, hop. Donc là on peut voir qu'on travaille
cette imbalance. Et pour moi, l'objectif, si ça casse pas, bah, c'est d'aller chercher plus haut. Néanmoins, on peut faire la même analyse dans l'autre sens. On peut voir que on a eu des imbalances baissières et que ces dernières sont respectées. Donc là, on a des imbalances baissières ici, hein. Hop, le prix se fait rejeter. Et pareil ici, hop, hop, on est faire une petite touchette dedans et on est en train de se faire rejeter tranquillement. Alors, quels seraient les objectifs si on continue ce petit flux baissier et surtout si on reste dans ce range? Bah, pour moi, tout simplement, ça serait de revisiter le plus bas de ce range en sachant que le plus bas mensuel du mois dernier a été pris. Donc, pour moi, la contrepartie se trouverait en haut au niveau de la TH, mais avant ça, on peut faire une petite frayeur ici et venir revisiter le plus bas mensuel. Donc ça, je pense c'est le plus bas, non, même pas, c'est le plus bas hebdomadaire. Refaire une petite prise de bas hebdomadaire. Non, le petit bas mensuel, il est ici, donc le plus bas de février. Attendez, je vais passer en mensuel. Hop. Le plus bas mensuel de ce mois-ci qui n'est pas encore clôturé, il était aux alentours des 6750. Donc là, éventuellement, on a déjà tout pris au sud. Donc là, pour moi, la contrepartie serait au nord et juste avant bah, reprendre un plus bas hebdomadaire histoire de bien finir le job et on va visiter le haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le S&P 500 depuis le début de l'année fait pas grand chose, il oscille, il est en train de se contracter et je pense que bientôt il y aura un mouvement qui va décider bah, de la nouvelle direction. Soit on va corriger un peu plus bas, si imaginons on revient prendre le plus bas de la semaine dernière et que ça casse vers le bas, bah, on peut aller visiter les plus bas mensuels. Mais si on prend le plus bas hebdomadaire et qu'on relance une jambe, ben voilà, en fait, le S&P continuerait à monter tout doucement. Je vous propose maintenant de passer au Nasdaq. Le Nasdaq, le prix, la lecture du prix est un peu différente. En effet, le Nasdaq, euh, lui, a rompu et est en train de rompre son imbalance baissière en daily. Donc c'est la même chose qu'on a eu sur le Nasdaq, donc cette belle imbalance, sauf que elle, cette imbalance là, elle est en train de casser et là on est dans une figure de pullback. Donc là, ici, on est venu, on a cassé l'imbalance. Hop, on est cassé ici. On est venu dans l'imbalance baissière. Et pour moi, la lecture du prix m'inviterait. En fait, là, la lecture, elle est beaucoup plus claire que sur le S&P. Donc là, on a un plus bas hebdomadaire et un plus bas mensuel qui n'a pas été pris, il me semble. C'est bien ça. Donc un plus bas mensuel ici. Et on a un plus bas hebdomadaire juste avant ici. Donc là, pour moi, la lecture du prix m'inviterait à penser qu'on viendra récupérer ce plus bas mensuel ici, aux alentours des 24 239 et le plus bas mensuel aux alentours des 24 154. Une fois que cela est pris, maintenant, c'est de savoir est-ce que le Nasdaq va se reprendre ici pour un plus bas et puis bah, en fait on est un peu dans un range et on va chercher le plus haut ou est-ce que bah, en fait il y a hop et on continue parce qu'en fait là le prix c'est ce qu'il a fait en daily tout simplement, il est venu casser l'imbalance haussière ici et par la suite hop les revenus contrebalancés ici dans cette petite balance fake, déviation, réintégration, et là on repart au sud. Donc ça m'invite à penser que on va aller nettoyer le bas du range et que bah, une fois que cela sera fait, bah, on verra en fait si on se reprend ici ou bah, est-ce qu'on continue le flux baissier en sachant que bah voilà en fait c'est un peu comme le S&P 500, on est dans un range entre ces deux bornes là. Maintenant bah une fois qu'on a nettoyé le sud du range, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue à baisser ou est-ce que on prend le contre-pied? Et pour finir le BTC, alors le BTC est complètement différent, beaucoup plus faible, hein, comme je vous disais la précédente fois. Donc là le BTC, on a corrigé de quasiment 50%, il me semble, depuis le dernier ATH. Donc là on est ouais, 53%. Donc là sur le BTC, c'est sûr qu'on est rentré en bear market. Donc là en bear market, ce qui est assez simple de regarder, c'est de
regardez les retracements de Fibonacci. Donc là, si on regarde un peu le retracement de Fibonacci, donc là, on commence à rentrer dans des zones de rechargement long terme, donc de long. Ici, ça pour moi, c'est une zone que Bitcoin vient visiter à chaque bear market. Donc là, ici. Donc là, on peut voir aussi également qu'on a respecté de manière scrupuleuse l'imbalance, le fair value gap mensuel. On a venu faire une petite touche dedans. On est venu prendre le plus haut du semestre, du trimestre, pardon, il me semble. Non, je vous ai dit des bêtises. Mensuel en tout cas, voilà, plus haut mensuel. Et on est venu faire une petite touchette dans l'imbalance mensuelle et hop, on est reparti à la baisse. Donc là, ça peut m'inviter à me dire que la chute n'est peut-être pas finie. Ce qui est encourageant, c'est qu'on est en train de travailler cette imbalance. On est dans la zone de rechargement long terme. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, le prix éventuellement pourrait se retourner. Mais maintenant, de manière historique, si on regarde les corrections du BTC, c'est en dessous des 78%, donc aux alentours des 80%, 88%. Donc c'est plutôt ici. Donc là, si on refait la même chose ici en haut, hop, ici, donc moi je m'attendrais à ce que le BTC vienne ici. Donc là, comme par hasard, il y a une petite imbalance ici. Donc là, pour moi, ici, le prix pourrait hop, être un peu sa zone ultime de correction. Donc là, pour moi, si j'étais investi sur ce BTC, je viendrais commence à chuter ces zones-là. Donc ici, donc première zone, 61,8, zone de retracement de long, de rechargement de long, pardon. Et après, correction ultime ici. Donc là, pour moi, si je trace une énorme box, si je pense long terme, le BTC, bon, dans cette zone-là, ça s'achète tout simplement. Après, quels seraient peut-être les objectifs court terme du BTC? Tout simplement, déjà, on peut voir que tous les liquidités externes qu'on avait notées précédemment ont été prises et ont été même défoncées en laissant un gap ouvert sur le CME. Donc là, premier objectif, déjà, c'est ce petit gap déjà. Et je pense qu'on va y aller à un moment donné, quand on va remonter la pente. Donc là, les 80 000, donc là, plus on achète bas, déjà si tu achètes ici 47 000, imaginons, on vient ici 45 000 et que tu revends à 80 000, ça te fait déjà un petit x2. Donc, pour moi, le BTC rentre en bear market. Comme il rentre en bear market, ça va être ça, un petit peu retracement, on va consolider et après, on va repartir à la hausse, je pense, parce qu'en fait, le Bitcoin devient de plus en plus rare avec le temps. Donc, pour moi, il faudrait noter ce gap dans un premier temps et éventuellement cette liquidité externe qui correspond à un plus bas mensuel ici. Et on va voir comment le prix réagit. S'il n'y a pas de réaction, je pense qu'on se donne rendez-vous entre les 51 et les 45, car c'est la prochaine imbalance dans le retracement. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez la vidéo et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.